Le libre arbitre est la capacité contracausale de s'abstenir ou de ne pas s'abstenir d'une action morale donnée. Vous allez en fait entendre John Lennox expliquer sa perspective ici. Et beaucoup de la génération plus âgée, d'apologistes, ils ont un peu pris cette voie sur cette question particulière. Juste, évitons d'entrer dans ce sujet. John Lennox est dans le même genre de camp. Il ne dit pas directement calvinisme ou arminianisme, il n'utilise pas ce vocabulaire, mais ses interprétations et ses mots s'alignent très clairement avec la vue du libre arbitre, la création de Dieu, une affirmation du choix de la manière dont nous le définirions, et quand vous écoutez ces mots, il devient très évident qu'ils ne partagent pas les mêmes vues que des hommes comme John Piper, par exemple, qui nient très clairement le concept d'autodétermination ou la capacité du libre arbitre tel que défini typiquement par des philosophes comme John Lennox. Et donc, gardez à l'esprit qu'il ne va pas être parlé du calvinisme, mais il va vraiment défendre clairement la doctrine du libre arbitre telle que nous l'entendrions, et il va donner, à mon avis, de très bonnes explications sur la façon de traiter ces questions difficiles, du point de vue d'un apologiste s'attaquant également aux athées, ainsi que sur la manière de répondre à des questions philosophiques très difficiles. Écoutons. Parlez-moi d'un Dieu qui a créé l'atome. C'est exact. Qui soutient l'univers? Qui a inventé la lumière, qui a peint chaque couleur, qui a inventé l'esprit humain? Pourquoi n'aurait-il pas pu créer un univers qui ne se mettrait pas dans un tel désordre? Dieu n'aurait-il pas pu créer des êtres qui ne pécheraient pas, qui ne se détruiraient pas les uns les autres? Ma réponse pourrait vous choquer. Bien sûr qu'il le pouvait, bien sûr qu'il le pouvait. Nous les fabriquons, vous savez, dans des laboratoires. Nous les appelons des robots. Bien sûr, vous pouvez créer des êtres qui ne sont pas moraux. Mais maintenant, j'ai une femme et je suis marié à la même depuis 44 ans, ce qui n'est pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez si j'avais une femme robot, une très sophistiquée, avec l'écran approprié et, vous savez, toute la technologie sophistiquée des iPads. Donc, je rentre de l'université RIS et ma femme vient à la porte. Il y a l'écran qui brille et je vois un mot marqué « embrasser ». Alors je dis « embrasser » et je reçois un magnifique baiser robotique. Eh bien, pourquoi riez-vous? Mais vous dites « serait-ce un vrai baiser ?» Eh bien, ils fabriquent des robots qui sont très similaires aux êtres humains de nos jours. Mais vous savez que ce ne serait pas réel parce qu'il n'y a pas de choix. Dans cette affaire, elle est programmée pour faire ce qu'elle fait. Maintenant, laissez-moi l'expliquer soigneusement. Bien sûr, Dieu pourrait créer un univers avec des créatures qui, en ce sens, ne peuvent pas pécher. Il y en a plein, des animaux. Quand le lion vous arrache la tête dans le zoo parce que vous l'avez mise entre les barreaux, nous ne le mettons pas devant la haute cour. Maintenant, mesdames et messieurs, je pense que C.S. Lewis m'a beaucoup aidé ici. Je ne pense pas que ce soit la réponse finale, mais c'est une façon de voir que pour créer des êtres ayant la capacité d'aimer, ils doivent avoir la capacité de haïr. Si vous allez avoir la capacité de dire oui, vous devez avoir la capacité de dire non. Et vous dites, eh bien, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi avez-vous des enfants? N'oubliez jamais de tenir mon premier enfant dans mes bras et réalisant que j'ai amené cette petite fille dans le monde, elle pourrait grandir pour me dire non. Pourquoi prendre le risque? Pensez-vous jamais à cela? Pourquoi le faisons-nous, mesdames et messieurs? Parce que nous réalisons qu'étant donné le risque, les avantages l'emportent sur le risque. Vivre dans un monde où l'amour est possible, nous aspirons tous à un monde où l'amour est réalisé. Et vous espérez qu'un jour, peut-être que vous y êtes déjà, vous, étudiants de RIS, que vous rencontrerez quelqu'un et tomberez amoureux d'eux,
et qu'ils tomberont amoureux de vous, et qu'ils vous apprécieront et qu'ils vous choisiront, et la valeur de cela. Et vous savez que cela comporte un risque inhérent. Dieu a pris un risque en créant un univers, avec des personnes dedans, faites à son image, capables de choisir, capables de dire oui à Dieu, et également capables de dire non. Êtres moraux. Une des grandes questions qui se pose est la justice. Maintenant, Dawkins dit qu'il n'y a pas de justice. Et si l'athéisme est vrai, mesdames et messieurs, la grande majorité des gens n'obtiendra jamais justice. Et s'il n'y a pas de vie après cette vie, il n'y a pas de vie pour obtenir justice, donc ils n'obtiendront jamais justice. Et pourtant, nos cœurs humains crient justice, ils sentent que nous vivons dans un univers moral, qu'il doit y avoir quelque chose quelque part. Sinon, notre notion de justice n'est qu'une pure illusion, et elle se moque de nous. Que peut dire l'athéisme dans le contexte d'une injustice massive ? Hitler tue 6 millions de Juifs, puis il prend une arme et se tire une balle dans la tête, et il s'en sort, car il n'aura jamais à faire face à une question ultime de responsabilité. Est-ce vrai ? Je pense qu'il y a quelque chose en chaque être humain qui dit que cela ne peut pas être vrai. Bien sûr, un sentiment dans nos cœurs que quelque chose ne peut pas être vrai ne signifie pas que ce n'est pas vrai. Mais comme l'a souligné C.S. Lewis, il serait très étrange que dans un monde où nous avons un appétit pour la nourriture, il n'y ait pas de nourriture. Dans un monde où nous avons un appétit pour le sexe, il n'y aurait pas de sexe. Dans un monde où nous découvrons que nous avons un appétit pour l'amitié, la justice et la moralité, il n'y en aurait pas. Il m'a dit, un monde très étrange. Et Richard Dawkins m'a dit une fois, oui, le tableau que je dresse est sombre, mais cela ne signifie pas qu'il est faux. J'ai dit, Richard, cela ne signifie pas qu'il est vrai non plus. Il y a une autre question que nous pouvons poser, et la voici. Étant donné qu'il y a un risque, Dieu a-t-il prévu quelque chose si les choses tournaient mal? J'adore cette question. Vous voyez, même le libre arbitre nous dirige vers le Christ, la provision. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous n'aimez pas le terme traditionnalisme, j'adore le terme provisoire. Vous n'avez pas à le limiter aux traditionalistes baptistes du Sud. Vous pouvez vous appeler un provisoire. En d'autres termes, je crois que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour chaque homme, femme, garçon et fille afin qu'ils puissent expérimenter la vie éternelle que Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. J'adore le terme provisoire. Si je pouvais renommer traditionnaliste en provisoire pour que les gens ne puissent pas venir en disant « ce SBC a été fondé par des calvinistes, qui s'en soucient, appelez-nous provisoire, ok. Je serais heureux de porter ce nom. » C'est un excellent terme pour décrire notre point de vue, car Dieu, dans sa grâce, non pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il est un Dieu aimant et choisit de le faire, il fournit les moyens par lesquels chacun peut être sauvé, et j'adore ces explications sur la doctrine du libre arbitre en se référant à C.S. Lewis et à ce à quoi ressemble le véritable amour et la relation. Demandez à n'importe quel enfant, voulez-vous ce vrai chiot ou voulez-vous ce faux chiot qui ressemble exactement, ils se ressemblent exactement. Celui-ci est faux. Celui-ci n'est pas réel. Celui-ci est un animal en peluche, mais il ne va pas faire ses besoins sur votre tapis, ne va pas détruire vos jouets préférés. Il ne fera jamais rien que vous ne voulez pas qu'il fasse. Il fera exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Voulez-vous ce faux chiot? Il ne bougera que lorsque vous voudrez qu'il bouge. Il ne fera que ce que vous voulez qu'il fasse. Ou voulez-vous ce vrai chiot ici qui essaie de s'enfuir? Lequel voulez-vous? Chaque enfant va choisir le vrai chiot. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui vaut la peine d'être vécu. On croit au libre arbitre. On croit que les gens peuvent prendre leurs décisions sur qui ils adorent et servent. Et ce concept et cette idée que Dieu vous change de manière irrésistible ou efficace pour vous faire le désirer créent en quelque sorte un monde d'automates que C.S. Lewis l'utilise lorsque vous adoptez une telle perspective. Pour comprendre que nous sommes vraiment des personnes responsables,
Ne laissez pas les calvinistes redéfinir le libre arbitre pour signifier quelque chose qu'il ne signifie pas. Le libre arbitre est la capacité contracausale de s'abstenir ou de ne pas s'abstenir d'une action morale donnée. C'est la capacité de faire un vrai choix. Consultez le mot choix dans le dictionnaire Webster. C'est le libre arbitre, la capacité de choisir parmi les options disponibles. Ce n'est pas être contrôlé par votre plus grand désir prédéfini. Cela s'appelle l'instinct animal. Les lions ont un instinct animal. Les animaux choisissent selon l'instinct. Ils ne raisonnent pas. Nous le faisons. Nous avons de nombreux désirs concurrents et nous choisissons lesquels de ces désirs nous allons agir pour satisfaire. Ce concept, cet argument circulaire selon lequel nous choisirons toujours en fonction de notre plus grand désir prédéfini. Et comment savez-vous quel est votre plus grand désir prédéfini? Eh bien, parce que c'est celui que vous choisissez. Et pourquoi l'avez-vous choisi? Parce que c'est le plus grand. C'est un argument circulaire. C'est insensé. Cela ne signifie rien de dire que nous choisissons en fonction de notre plus grand désir prédéfini, car la seule façon de savoir quel est votre plus grand désir prédéfini, c'est que vous l'avez choisi. Et vous supposez simplement en posant la question que ce n'était pas votre choix d'agir selon ce désir plutôt qu'un autre sur lequel vous auriez pu agir. Et c'est ce qui nous sépare des animaux. Nous sommes des êtres moraux parce que nous avons le pouvoir de l'autodétermination, c'est une partie de l'imago Dei. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour pouvoir faire de vrais choix. Choisir lequel des désirs qui sont en concurrence en nous, agir, et c'est notre responsabilité. C'est pourquoi nous sommes tenus responsables de nos choix. Je veux jouer une dernière vidéo en conclusion de John Lennox, qui a été interrogé sur l'apologétique et sur le libre arbitre de l'homme et la souveraineté de Dieu, et comment y faire face même de la part de l'athée qui a posé cette question. Restez à l'écoute et écoutez cela. Vous avez effleuré ce sujet un peu ce matin, mais il s'agit de la souveraineté de Dieu par rapport à... Oui, et je suis dans un dialogue avec un athée, et c'est un gars brillant, vraiment. J'ai mes propres façons de lui répondre, mais je veux savoir ce que vous diriez s'il dit que comment Dieu peut être souverain, surtout s'il est un Dieu tout-puissant, et aussi ne pas nous avoir donné un déterminisme. Comment Dieu nous donne-t-il le libre arbitre et ne pas être tout-puissant? Et aussi, si Dieu savait que l'humanité allait mal agir, que nous allions pécher, alors comment est-il juste pour Dieu, sachant que cela allait se produire, de punir l'humanité pour son péché? Donc encore une fois, j'ai répondu d'une certaine manière à lui et je pense que c'est assez complet. Je voulais juste entendre ce que vous en pensez. Je pense que c'est assez complet. Combien d'heures avez-vous? Maintenant, c'est une question immensément importante et c'est en quelque sorte une question que nous aborderons progressivement au fur et à mesure. Mais je suis très heureux que vous l'ayez posée du point de vue de l'athéisme. Donc, je veux dire une chose de base à ce sujet, tout d'abord parce que je vais entrer plus dans les détails et c'est ceci. La façon dont vous l'avez formulé et la façon dont c'est normalement formulé. Comment Dieu pourrait-il être souverain sur l'histoire et vous donner le libre arbitre? Eh bien, quand les gens me posent cette question, je leur demande « Qu'est-ce que la conscience ?» Et bien sûr, ils me disent qu'ils ne savent pas. Ils ne savent même pas, nos amis physiciens, ce qu'est l'énergie. Ce sont des choses beaucoup plus simples que la question que vous m'avez posée. Vous m'avez posé la question « Comment ?» Maintenant, le « comment ?» de ces choses profondes, il y en a beaucoup auxquelles nous ne pouvons tout simplement pas répondre. Comment Dieu a-t-il fait exister l'univers par sa parole? Je ne sais pas, mais qu'il l'ait fait exister par sa parole, je crois qu'il y a des preuves pour cela. Donc, je fais la distinction entre le comment et le fait. Et l'importance de cela est la suivante. Vous pouvez voir les preuves dans les Écritures et dans l'expérience également, que c'est la manière la plus sensée de comprendre l'univers. En d'autres termes, je prends les Écritures au sérieux. Et quand les Écritures me disent que Dieu règne, que son royaume est, était et sera toujours, je le crois.
Quand j'entends le Fils de Dieu se tenir sur terre et dire à Jérusalem, « Combien de fois j'aurais voulu vous rassembler sous mes ailes, et vous ne l'avez pas voulu ?» Je le crois aussi que nous avons une véritable capacité à dire oui ou non à Dieu. Comment cela fonctionne? Je ne sais pas. Laissez-moi vous illustrer cela, car vous pourriez trouver cela utile. Et arrêtez-moi si je l'ai dit hier, mais je ne pense pas l'avoir fait. Je l'ai dit récemment quelque part. Je vieillis, vous devez me pardonner, mais on m'a posé une question lors d'une grande conférence que j'ai donnée à environ 500 physiciens, des physiciens très expérimentés en Angleterre. L'homme est venu me voir après et a dit « Vous savez, c'était une intéressante conférence sur la science et la religion, mais je perçois que vous êtes chrétien. » J'ai dit « Vous êtes très perspicace. » Et il a dit « Mais regardez, il a dit « En tant que chrétien, vous êtes obligé de croire que Jésus est le Fils de Dieu. » J'ai répondu « C'est vrai ?» Il a dit « Expliquez-moi comment cela peut être. » Et j'ai répondu « Eh bien, très facilement, mais en échange, je vais vous poser une question. » Donc je lui ai demandé ce qu'était la conscience, et il a dit qu'il ne savait pas. Puis je lui ai demandé ce qu'était l'énergie, et il a dit « Nous pouvons la mesurer et l'utiliser. » J'ai dit « Ce n'est pas ma question, qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu « Je ne sais pas. » Alors j'ai dit, c'est intéressant. Mais vous croyez à la fois à la conscience et à l'énergie, n'est-ce pas? Et vous ne savez pas ce qu'ils sont. Devrais-je vous considérer comme un physicien? Il a dit, s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais j'ai dit, vous alliez me considérer comme tel, il y a 5 minutes. Parce que je ne pouvais pas vous expliquer comment Jésus pouvait être à la fois Dieu et homme. Mais vous constatez que je le crois tout à fait correctement. Dites-moi, ai-je dit, pourquoi croyez-vous à la conscience et à l'énergie? Eh bien, c'était un peu trop philosophique pour lui. Donc, j'ai dû l'aider parce que je suis une personne gentille dans le fond. C'est mieux. Et j'ai dit, vous ne les croyez pas parce que vous les comprenez pleinement, mais à cause de leur pouvoir explicatif. Il a dit, c'est vrai. Et j'ai dit, c'est exactement pourquoi je crois que Jésus est à la fois Dieu et homme. Pas parce que je comprends comment. Si nous ne comprenons pas la nature de l'énergie, comment pourrions-nous comprendre la nature de Dieu? Mais je le crois parce qu'il y a des preuves que c'est vrai, tout comme je crois que la lumière est à la fois des ondes et des particules. Aussi difficile que je trouve cela à concilier. Et vous pouvez voir la pertinence par rapport à votre question, c'est l'une de ces questions où les gens, parce qu'ils ne peuvent pas l'intégrer intellectuellement, ont tendance à la mettre de côté d'un côté ou de l'autre. Il me semble que les Écritures enseignent les deux choses et que ces histoires que nous examinons sont une explication de leur fonctionnement afin que nous puissions voir comment cela se rapporte à nos vies.